Comment gérer une gazoire? On vous explique tout ça dans ce tuto pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors déjà, on va définir qu'est-ce que c'est une gazoire. Hem, Quand il y a des collections qui sont extrêmement hypées et qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va acheter, en général, ce qui se passe, s'il n'y a pas eu de prévente ou quoi que ce soit, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut acheter au même moment. Et imaginons, il y a 10 000 NFT comme à peu près tout le temps et 100 000 personnes qui en veulent. Bah, comment ça se passe? Bah, c'est les plus rapides qui gagnent, qui les récupèrent. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus rapide? Dans les NFT, bah, ça ne veut pas dire celui qui clique le plus vite. Ça veut dire celui qui gère le mieux sa gazoire. Donc, hem, il faut les anticiper les gazoires. Donc on sait qu'elles vont arriver, on sait qu'il va y en avoir et il faut les anticiper. Par exemple, la dernière qui a eu en date qui est connue, c'était celle du Time. Il y a eu le magazine Time qui est sorti, je crois que c'était, un petit millier de NFT, donc 2 500 NFT pour des dizaines de milliers de personnes qui en voulaient. Donc forcément ça part en gasoil. Donc comme là je suis sur, Gaznow. Sur Gaznow, je vois le cours du Gwei en ce moment. Voilà, on voit que je sais pas si c'est l'NFT ou pas, mais en tout cas le Gwei est toujours très élevé. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 0 et 30, c'est extrêmement faible. Entre 30 et 70-80, c'est plus ou moins la normale. Au-dessus de 80, ça commence à être élevé, là on est quand même assez élevé. Et une gazoire, quand on est dans une gazoire, on est entre à minima 250, mais vraiment minima, et on monte, jusqu'à 2 500 en général. Le time est monté jusqu'à 9 000, mais 9 000 ça reste quand même exceptionnel. Mais sur une gazoire, «standard» entre guillemets, on est autour des 2 500. Alors pour donner encore un ordre d'idée, quand je suis ici je suis à 100, Gwei. Si le contrat est bien écrit, s'il y a pas de problème, si tout est bien fait, 100 Gwei, ça représente à peu près 0,02. Donc ça commence déjà à être assez élevé pour un NFT. 0,02, on est quand même à 60 €, 70 €. Et donc après, c'est proportionnel. Quand on monte à 2000, on est à peu près à 1 Ether quasiment, et ainsi de suite. Donc c'est complètement linéaire, c'est pas exponentiel. Ouais, le montant du Gwei et le montant que vous allez payer en Ether est linéaire, oui. OK. Donc, avant, il y a eu une mise à jour de MetaMask qui fait que, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de maîtriser une gazoire. Il y a beaucoup plus de paramètres qu'avant. Avant, ce que vous faisiez, vous alliez sur MetaMask, vous augmentez le nombre de Gwei et c'était terminé. Aujourd'hui, ça va être différent. En fait, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il y a 2 paramètres à prendre en compte. Donc ça, c'est le site sur lequel vous allez devoir aller en même temps, en parallèle que la sortie. En parallèle que le drop, vous allez aller sur ce site-là. Ce site-là, il va vous donner les paramètres qui sont les plus importants. Il va vous donner la probabilité de succès par rapport aux paramètres, le priority fee et le max fee. Ça, c'est ce qu'il va falloir mettre dans MetaMask au moment de la gazoire. Donc évidemment, ça va s'ajuster en temps réel et vous allez avoir ça. Ici, le base fee, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qui correspond ici à notre Gaznow, c'est le 130 qui correspond ici au 130 quand on veut acheter. Donc on a 3 paramètres, le base fee, c'est-à-dire le montant en Gwei standard, et après si on veut aller plus vite et si on veut passer devant les autres, on a 2 paramètres à gérer, le priority fee et le max fee. Petit exemple, parce que bon, ça reste un peu abstrait. J'ai ouvert une petite fenêtre OpenSea. Bon, je vais sur voilà, donc là je suis sur la collection Incrementum, fait par Doob, heu, le big boss des Wix Cranium. Il fait une collection qui a sombré dans les abysses, ça arrive. Donc voilà, donc je veux acheter. Donc là, OK, j'achète. Bon, et si on est sur une gazoire, c'est pareil, hein, c'est juste que le site est différent, mais bon, là, je suis sur OpenSea parce que c'est pratique. Donc ça m'ouvre ma fenêtre MetaMask. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des choses différentes. On va pas simplement cliquer sur le bouton Buy Now. Voilà, donc ça me donne le gaz. On va élevé, hein, 0,04, c'est cher. Donc ça met le montant du gaz à estimer, le montant total. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire modifier ici. Le gaz est plus cher que l'actif. Voilà.
Alors, ça, c'est la partie facile. C'est si je veux gérer de manière facile, je mets un haut, un high, et c'est OK. Là, on est dans une gasoire. Si vous faites ça, ça passera pas. Vous allez vous faire avoir. Donc, il faut aller encore plus loin que ça. Il faut aller dans option avancée. Ça, c'est un peu la boîte automatique et là, on va en boîte manuelle, quoi. Ouais, là, on passe en vraiment manuel. Ça, vous le changez surtout pas. La quantité max de gaz, vous la changez surtout pas. Si vous augmentez cette quantité-là, il y a plus de limite au nombre de gaz que vous allez payer, au cours du gaz que vous allez payer. Il y en a qui se sont fait avoir là-dessus. Si vous augmentez ça, vous pouvez payer 3 éthers, 4 éthers, 5 éthers, autant que possible. Ça, en fait, cette limite-là, c'est une sécurité, en fait, qui va permettre de dire, bah, va pas au-delà d'un certain montant, sinon arrête-toi, tant pis. Donc ça, c'est la sécurité, ça, vous y touchez pas. C'est un stop loss, en fait. Ouais. Et donc voilà, et donc ces deux paramètres-là, donc le max priority fee et le max fee, ils vont être ici. En fait, le plus simple, c'est de faire ça, c'est d'aller regarder ici et de voir que là, je suis sur une gasoire, donc je veux 99% de probabilité. J'ai simplement rentré les paramètres. 2.57 priority fee, 285 max fee. Donc je vais juste aller là. C'est le plus facile, hein, je vous montre la solution. Je vais juste aller là. On va peut-être ouvrir une fenêtre à côté parce que sinon vous allez perdre du temps. Alors le temps réel compte aussi, hein. Il y a le temps de clic, le temps de mettre les paramètres, enfin, tout est à prendre en compte, hein. Donc je vais dans options avancées. Ça, j'y touche pas. Et après, du coup, max priority fee, ici, je vais le déplacer, je vais le mettre à 2.18. Et max fee, je vais le déplacer, je vais le mettre à 244. Je fais enregistrer. Et après, je valide ma transaction. Bon, personnellement, je n'ai pas envie d'acheter ça, donc je ne vais pas l'acheter. Mais voilà. Donc, dans l'idée, c'est ça. Priority fee, max fee. Pour information, bon, c'est plus pour votre culture personnelle. Qu'est-ce que c'est priority fee et qu'est-ce que c'est max fee? La priority fee, en fait, c'est ce qu'on appelle le TIPS. Vous donnez un pourboire au mineur. Et du coup, vu que vous donnez un pourboire au mineur, le mineur, pas parce qu'il n'est pas majeur, c'est celui qui mine la crypto. Comme dans Germinal. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, vu que vous avez donné un tips au mineur, il vous fait passer en priorité dans le bloc, en fait. Parce que les achats, ça se fait par bloc. Et à l'intérieur d'un bloc, il y a plusieurs NFT qui passent. Donc, du coup, vous êtes prioritaire dans le bloc. Et le max fee, ça va être à l'intérieur du même bloc. Vous êtes prioritaire dans ce bloc-là. C'est la corruption appliquée aux frais de gaz. Donc, vous avez besoin d'avoir les deux. Si vous n'en faites que 1 sur 2, bah, ça ne va pas passer, en fait. Parce que si vous êtes prioritaire dans le bloc, mais que vous passez en dernier dans le bloc, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui aura mis un fee plus élevé et qui passera devant vous. Si vous mettez que le max fee, c'est pareil, ça ne marchera pas non plus. Donc, dans tous les cas, il faut bien faire attention à faire les deux. Donc, ce qui fait que ça va vous coûter très, très cher. Ça, c'est une certitude. Mais au moins, si vous êtes suffisamment rapide pour cliquer, pour mettre les paramètres, et suffisamment large sur ces paramètres-là, vous avez de grandes chances, du coup, de réussir à passer devant les autres et donc de gagner votre casoir. Voilà. Je ne sais pas si des questions. Tu veux... Si tu as des questions, sur le coup, tu fais l'élève standard. Non, monsieur, tout était très clair. Merci beaucoup. J'ai envie d'aller à la récré. Ok, non, honnêtement, c'est très clair. En fait, avec ce bloc native, ça te permet quand même d'avoir une vision à la main, mais quand même assez guidée. Ouais, bah c'est le but, hein, parce que de toute façon, Parce que si je devais choisir les chiffres à la main, je pense que je ne serais pas en pleine confiance en train de faire ce truc-là. ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous êtes en gasoire, vous n'êtes pas là en train d'avoir le temps, quoi. La gasoire, c'est je clique vite, 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 il faut cliquer, il faut vite mettre des paramètres, il faut vite cliquer sur je paye. Donc vous avez clairement pas le temps de vous dire alors quel paramètre, 2.14, peut-être 2.15. Vous avez clairement pas le temps, il faut aller vite. Pas un truc d'entreprise à la défense, ça. Il faut qu'on Ah, passe non, pas non, en, en comité, machin. pour le coup, ça se joue vraiment à la demi-seconde, hein. Enfin, Ok, donc ce que tu veux dire, c'est qu'en plus de toutes les informations de grande qualité que tu as fournies, une des plus importantes est la vitesse d'exécution. ouais, Soyez ouais, au taquet, soyez réactif. la vitesse d'exécution est ultra importante. Bah oui, parce que vous perdez, enfin, c'est du temps aussi, hein, c'est pareil. Ok. Sachant que si vous vous ratez et que la transaction échoue, ça arrive, vous avez perdu votre gasoir.
vous avez la possibilité d'annuler la transaction. Ne l'annulez pas. Laissez-la s'annuler toute seule. Vous paierez moins de gaz en la laissant s'annuler qu'en l'annulant. La mise à jour a fait en sorte que si vous perdez votre gasoir, on limite les dégâts en termes de coût de gaz dépensé. Ce qui est une bonne chose. Ok. Un petit détail qui pourrait économiser beaucoup d'argent aux collègues qui nous regardent. Non, parce que j'en vois beaucoup, j'en ai vu beaucoup qui, dans la panique, se disent ouais, ben, c'est pas passé, parce qu'on voit que tout est en pending et ça passera pas. Mais il ne faut pas l'annuler parce que vous avez payé du gaz pour l'annuler et en plus de ça, vous payez encore plus derrière, aucun intérêt. Ok, Voilà. bon, c'est très clair. Merci beaucoup Fabien pour ce petit tuto qui intéressera sûrement beaucoup de nos collègues. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto, une prochaine vidéo. D'ici là, à la prochaine, portez-vous bien, faites de l'argent. Ciao, ciao. Ciao.